Comment peut-on optimiser sa présence sur les réseaux sociaux comme entreprise, mais également comme individu? Je réponds à la question lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 62 de ce podcast, le 8e dans le cadre de ce défi J'envoie pour débuter 2022 en force et bien évidemment faire la promotion du podcasting au niveau francophone. Aujourd'hui, je réponds à la question comment optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. Donc, premier point très important, comme mentionné à l'épisode 58. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/E-058. La planification est extrêmement importante parce que pour optimiser sa présence sur les réseaux sociaux, donc pas seulement publier pour publier, mais vraiment avoir une stratégie derrière. Donc oui, la planification va être ultra importante pour justement se dire, OK, voici ce dont je veux parler cette année ou ce mois-ci ou ce trimestre-ci. Voici combien de publications je vais faire. Voici ce que je vais dire sur chacune des plateformes. Voici par exemple les visuels que je vais utiliser, à quel moment, etc. Donc vraiment, la planification est très importante. Plutôt que de stresser, d'arriver la journée même en disant « Oh my God, il faut absolument que je publie aujourd'hui. Qu'est-ce que je publie? » Puis souvent, c'est là qu'on va poser des actions qui n'auront pas vraiment de résultats. Et par la suite, on va être découragé et ça nous embarque dans un cercle un peu vicieux en lien avec les réseaux sociaux. Donc vraiment, planifier est très important. Et justement, en planifiant, en fait, c'est que vous allez avoir vos objectifs et votre ou vos personas en tête. Donc de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile de poser des actions stratégiques. Donc, par exemple, quelle plateforme prioriser au départ selon votre temps, selon vos ressources? Qu'est-ce que vous allez dire? Quelles vont être les thématiques? Est-ce que vous allez poser des questions? Quel type de publication, en fait, que vous allez faire sur les réseaux sociaux? Quel type de visuel que vous allez utiliser? Est-ce que vous avez besoin de créer de la vidéo? Est-ce que vous avez besoin de nouvelles photos? Est-ce que vous allez employer, par exemple, les stories? Donc, vraiment, en ayant tout ça en tête, ça va être vraiment plus facile d'optimiser votre présence sur les réseaux sociaux parce que non seulement vous allez savoir quoi dire, mais également où, de quelle façon et à qui. Et par la suite, ça devient beaucoup plus facile justement de calculer en fait un peu les retombées justement de notre présence sur les réseaux sociaux et non pas juste publier pour publier et après ça, avoir l'impression d'avoir passé tout ce temps-là pour rien. Donc, vraiment, très important, justement, tout l'aspect planification stratégique. C'est également important de prendre un peu de temps chaque jour. Quand je dis un peu de temps, ça peut être de 5 à 10 minutes maximum pour échanger, en fait, avec les gens de votre cercle de contact. Par exemple, avec votre compte LinkedIn personnel. Pour que les gens vous connaissent, oui, c'est bien de publier, mais c'est également important d'interagir, donc de prouver en fait que vous êtes là, que vous êtes actif, que vous regardez un peu ce qui se passe. Donc, oui, bien évidemment, vous pouvez aimer des publications, mais c'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact quand vous commentez, quand vraiment vous échangez avec d'autres personnes et au lieu de perdre 5-10 minutes aux toilettes et écouter des vidéos sur YouTube. Oui, des fois, ça peut faire du bien de regarder, comme on dit, des vidéos de chats, mais pour le niveau plus stratégique, donc vraiment, vous allez avoir plus de retombées si vous prenez plutôt ces quelques minutes-là par jour pour vraiment agrandir votre cercle de contact, vous faire connaître, échanger, démontrer votre expertise, remercier des gens, les féliciter et ainsi de fil en aiguille, vraiment ces petites actions-là qui vont avoir des grandes retombées au fil d'une année. Donc vraiment, je vous recommande fortement de faire ça. Et finalement, une autre étape non négligeable, en fait, c'est vraiment de mettre à jour, en fait, vos profils personnels et vos pages d'entreprise. Donc, ça peut sembler un peu banal, mais souvent, quand on crée une page d'entreprise, on la crée avec les informations qu'on avait à ce moment-là et par la suite, on vérifie plus ou moins, puis là, le temps passe, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Assurément qu'il y a quand même des points à bonifier, donc peut-être ajouter des mots-clés. Peut-être que vos offres de services ont changé, les mettre à jour, qui travaillent par exemple au sein de vos entreprises, qu'est-ce que vous faites exactement, quels sont vos horaires, est-ce que votre logo a changé, est-ce que vous avez une page de couverture qui représente vraiment votre entreprise ou c'était une image libre de droit que vous avez sélectionnée parce que quand vous avez créé votre page, vous n'avez pas trop pensé à tout ça.
Donc, c'est vraiment très important aussi de mettre à jour vos profils personnels ainsi que vos pages entreprises, peu importe sur quelle plateforme vous vous retrouvez. Donc, comment optimiser votre présence sur les réseaux sociaux pour 2022? Comme mentionné à l'épisode 58, planifier, c'est vraiment très, très important. Et en planifiant, en ayant une stratégie derrière, en ayant toujours en tête votre objectif et votre persona, ça va être beaucoup plus facile de poser justement des actions stratégiques, de faire des publications qui vont avoir des retombées intéressantes pour votre entreprise. Prendre un peu le temps au niveau personnel pour échanger avec les gens de vos cercles de contact, pour bâtir de nouvelles relations et finalement, n'oubliez pas de mettre à jour vos profils et pages d'entreprise. Parlant de réseaux sociaux, si vous souhaitez une plateforme pour vous aider à rédiger vos publications, vos futures pages de vente, vos courriels et autres, je vous recommande Scriber. Il s'agit d'une plateforme francophone de copywriting qui rédige avec vous des textes qui convertissent. Pour l'essayer, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/Scriber ou Scriber, SCREEBER. Au plaisir de vous retrouver dès demain pour la 9e émission de ce challenge et une 63e émission des médias sociaux en affaires où je répondrai à la question « Comment promouvoir son podcast de la bonne façon ?»